Dans cette vidéo, nous allons voir la suite des comptages et des sommes conditionnelles, mais dans des cas plus complexes où il existe plusieurs conditions. Et on fera bien la part entre des conditions qui sont simultanées ou des conditions qui sont indépendantes. Alors je vais commencer par le montant des achats des femmes cadres. Donc là, ici on a une double condition, être une femme et être cadre, et ces deux conditions sont simultanées. Donc on a une fonction de comptage conditionnel qui est faite pour des conditions simultanées et qui s'appelle la fonction SOMME-SI-ENS. On peut mémoriser le mot ENS comme étant un ensemble, l'abréviation de ensemble. C'est un ensemble de conditions simultanées. Donc j'invoque la fonction égale SOMME-SI-ENS. La voilà dans la liste. L'assistant va nous aider fortement d'ailleurs. Le montant des achats des femmes cadres. Alors dans cette fonction SOMME-SI-ENS, on commence, contrairement à la fonction SOMME-SI, non pas par écrire la plage du critère, mais on commence par sélectionner la plage des cellules qu'on doit additionner. Donc on commence par les achats. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner par les critères. Alors on a deux informations pour le premier critère. Quand on passera au deuxième critère, on aura deux autres informations. Alors pour un critère, il faut deux infos. Il faut effectivement la plage du critère, donc c'est les femmes. Voilà, et le critère. Et ça définit un critère. Et donc on a pour 304 000 euros si on s'intéressait uniquement à la somme des achats des femmes. Deuxième critère, je clique sur plage critère 2, j'ai les deux informations qui arrivent, là qu'il faut que je remplisse. Il faut qu'elle soit cadre. Donc je sélectionne la plage du critère cadre et j'écris, je saisis le critère. Je mets bien le mot cadre entre guillemets. Et voilà, tout à l'heure j'étais à 304 000 quand j'étais sur le simple critère femme. Le fait d'avoir ajouté le critère cadre, avec une intersection de critères, des critères qui s'intersectent, qui sont simultanés, on diminue, et on tombe à 161 000 euros. Alors de la même façon, le total des achats compris entre 20 et 30 000, alors si je regarde un peu mon tableau, les achats, les voilà, compris entre 20 et 30 000, eh bien la zone du critère sera aussi la zone des cellules additionnées. Dans la question précédente, on avait les achats, c'est la colonne H. On utilisait un critère sur la colonne C, c'était être femme, et un critère sur la colonne D. Donc c'était une formule assez complexe puisqu'elle utilisait trois zones différentes. Dans la question qui nous préoccupe là, c'est un peu plus simple. Pour autant, ce ne sera pas plus facile à écrire. Mais on aura les cellules additionnées qui sont là. Mais ces cellules sont aussi les cellules du premier critère, être supérieur à 20 000. Et ce seront aussi les cellules du deuxième critère, être inférieur à 30 000. Voilà. Contrairement à la fonction SOMME-SI où quand on avait plusieurs fois la même plage, il suffisait de la saisir une seule fois. Dans la fonction SOMME-SI-ENS, quand on a plusieurs fois la même plage, il faut la saisir à chaque fois. Alors mise en œuvre égale SOMME-SI-ENS, les achats compris entre 20 et 30 000. Donc l'assistant. Alors la somme, la plage somme, les cellules qu'on va additionner sont là. Ok. La plage du critère, eh bien c'est la même. Et le critère sur cette plage-là, c'est le fait d'être supérieur ou égal à 20 000. Bon, j'entends ici le mot entre. Quand on dit entre A et B, entendons-nous bien, A est inclus et B aussi. Deuxième critère, être inférieur à 30 000. Alors, bien que la plage soit la même, il faut la répéter. On ne peut pas écrire ici le critère inférieur à 30. Les zones de critères s'écrivent ici. Là, c'est la plage du critère. Donc, on resélectionne la plage. C'est pourtant la même. C'est la troisième fois qu'on la saisit. Bon, c'est une particularité de la fonction SOMME-SI-ENS. Et le critère, c'est inférieur ou égal à 30 000. 1, 2, 3. Et voilà. Donc, le résultat, c'est qu'on est descendu à 361 500 euros. On pourrait vérifier si c'est bien le cas. Je sélectionne ça, je trie du plus petit au plus grand. Je prends entre 20 et 30 000, là voilà, et j'y suis, tac. Et quand je sélectionne cette page de cellules, quand je regarde en bas, ici dans la version 2007, j'ai certaines informations qui sont affichées, et donc j'ai la somme, vous voyez, 361 500. Bon, je fais une marche arrière pour annuler le tri que j'avais fait. Donc voilà pour cette fonction SOMME-SI-ENS, et je le rappelle, ça concerne des critères simultanés, l'équivalent d'un « et ». Alors justement, dans les questions suivantes, on n'aura pas simultanéité de critères. Donc montant des achats inférieur à 20 ou supérieur à 30. Donc précisément, là je retrie là-dessus pour voir ce qui m'intéresse.
Inférieur à 20, je voudrais faire la somme de tout ça. Il y en a pour 84 000 euros. Supérieur à 30, la somme de cela. Il y en a pour 149 000. Et donc c'est ceux-là, ceux du bas plus ceux du haut qui m'intéressent. La somme de tout ça. J'annule mon tri. Alors, étant donné que j'ai deux critères inférieurs à 20 000 et un autre supérieur à 30 000, mais ils ne sont pas simultanés. On ne peut pas être simultanément inférieur à 20 000 et supérieur à 30 000. Donc quand on n'est pas dans des critères simultanés, on ne peut pas utiliser la fonction SUMSI ENS. Eh bien, on va se débrouiller autrement. On va utiliser la somme, on va faire l'addition de deux fonctions SUMSI. Donc on va additionner les achats qui sont inférieurs ou égaux à 20 000. Non, inférieur strict, c'est inférieur strict. Voilà. Notez que tant que j'ai pas fini, tant que j'ai pas mis des guillemets, j'ai pas un calcul de la part d'Excel. Vous voyez, dès que je fais un guillemet, clac, j'ai le calcul. Donc il y en a pour 84 000 euros. Pour autant, ma formule n'est pas terminée. Ça, c'est mes 84 000 euros. Et j'additionne, derrière, j'additionne une deuxième fonction SUMSI. Et cette fois-ci, je vais prendre les achats qui dépassent les 30 000. Supérieur à 30 000. Et je retrouve mes 149 500 que j'avais évoqués tout à l'heure. Et je valide. Donc au total, 84 000 et 149 500, ça nous fait ça. Donc j'ai ici la somme de deux fonctions conditionnelles, parce que je n'avais pas deux conditions simultanées. Alors montant des achats des Alsaciens et des Auvergnats. On ne peut pas être à la fois Alsacien et Auvergnat, donc Alsacien et Auvergnat. On ne peut pas le faire avec SUMSI ENS. On va encore une fois le faire avec deux fonctions SUMSI. Donc SUMSI, les Alsaciens. Alors la plage de critères, c'est être en Alsace. Voilà. Et la plage qu'on additionne, ce sont les achats. On a pour 127 000 euros. Ok. Et à ça, je vais additionner la somme conditionnelle des Auvergnats. Donc, le critère, c'est la région. La plage de critère, c'est la région. Le critère, c'est être Auvergne. Et la somme de la plage, ce sont les achats. Il y en a pour 197 000 qui s'additionnent aux 127 000. Total 324 000. Voilà. Alors on va maintenant voir des comptages conditionnels. On parlait jusqu'à maintenant de somme conditionnelle. Là on va faire du comptage. Au lieu d'additionner, on va compter. Par exemple, le nombre de dettes qui font au maximum 500 euros. Alors les dettes qui font 500 euros. Alors, déjà on va voir un peu ce que ça veut dire. Je vais trier ici. Les dettes sont des valeurs négatives. Voilà. Et qui font au maximum 500. Donc on voit que ce sont les dettes qui vont... Il y en a trois finalement. Là, on a une dette de 220, 310 et 340. Au-delà, ce sont des dettes qui excèdent les 500 euros. Bien, je fais une petite marche arrière. Alors, on a donc une double condition, à la fois être une dette, c'est-à-dire être négatif, et en même temps être une dette pas trop grosse, c'est-à-dire supérieure à moins 500. Ce sont deux conditions qui doivent être vérifiées simultanément, donc on va pouvoir utiliser les fonctions ENS. En particulier, la fonction nb.si.ens, c'est la fonction de comptage, de même qu'il y a la fonction nbsi et la fonction nbsi.ens. Donc je vais l'invoquer, cette fonction, je tape sur nb.si.ens, là voilà. J'appuie sur l'assistant. Alors cette fonction, elle a besoin qu'on lui indique finalement les critères. Il n'y a pas de plage à sélectionner, à additionner. Alors la plage de critères, là voilà. Dans cette plage, je compte les cellules qui correspondent aux critères d'être négatif. Et il y en a 10. Toujours dans la même plage, les cellules dont le critère est d'être supérieur ou égal à moins 500. Et je passe de 10 à 3. Parce
que j'avais trouvé tout à l'heure. Et je valide. Voilà, donc le comptage conditionnel avec des conditions multiples simultanées fonctionne comme la somme conditionnelle ENS avec des conditions multiples simultanées. Le nombre de cadres de la région d'Alsace. Alors, est-ce que ça fonctionne pareil? Les cadres de la région d'Alsace. Alors, le nombre, donc c'est une fonction de comptage. Des cadres de la région d'Alsace, on a deux conditions simultanées. Notez que contrairement à la question d'avant où les conditions simultanées portaient sur la même plage, à savoir être négatif et être supérieur à 500, là on a des conditions simultanées qui portent sur des plages différentes. Il y aura une plage sur les cadres et il y aura une plage sur la région. Et Excel fera un croisement des deux informations. C'est-à-dire qu'il s'intéressera contrairement à cette ligne-là, les cadres d'Alsace. Il va regarder à chaque fois qu'il y a cadre, s'il y a Alsace en face. Tac, tac, tac. Là il y a Alsace, mais il n'y a pas cadre. Là, il y a cadre. Là, il y a cadre. Eh bien, il semblerait qu'il n'y en ait qu'un. Voilà. Bon, donc on devrait en trouver un. Bien, alors on met ça en œuvre. Comme ce sont deux conditions simultanées, NBC-ENS va très bien fonctionner. NBC.ENS. Alors, première plage, le statut, être cadre. Deuxième plage, la région, être d'Alsace. Le résultat, 1, c'est ce qu'on avait évoqué. Et voilà. Maintenant, les nombres d'hommes d'Alsace ou d'Auvergne. Alors, les conditions, quelles sont-elles? Il faut être un homme en Alsace ou bien un homme en Auvergne. Alors là, on a deux conditions qui sont indépendantes. On ne peut pas être un Alsacien et un Auvergnat. Donc il faut compter chacun de leur côté. La première condition, être Alsacien, c'est un Alsacien homme. Donc c'est une condition double. Donc ça va être la somme au final de deux NBC-ENS. Le premier NBC-ENS va calculer les hommes d'Alsace. Le deuxième NBC-ENS va calculer les hommes d'Auvergne et on va les additionner. Alors si on regarde un peu ce que ça donne au préalable, des Alsaciens hommes, il y en a un là, il y en a un autre là, Alsace, poum, il y en a encore un là, et encore un là. Donc on devrait trouver 4 Alsaciens hommes et des Auvergnats hommes. On voit un là, en voilà un. En voilà deux autres. Et en voilà trois autres. En voilà un autre. Voilà. Donc on devrait avoir 4 Alsaciens hommes, c'est les barres jaunes, et 4 Auvergnats hommes, ce sont les barres oranges. Bon, je vais garder cette colorisation là, momentanément. Ça nous aide à visualiser les résultats. Donc on y va. Alors, être un Alsacien homme. Eh bien, pour les compter NB, si, ENS, l'assistant. Première contrainte, être un homme. Deuxième contrainte, être en Alsace. Et donc voilà, on en trouve 4. Donc voilà, cette formule qui est en haut là, a pour résultat 4. Et on va additionner, on va calculer à côté, on va l'additionner. Le nombre... Ah, j'ai pas pris la bonne fonction. Le nombre d'Auvergnats hommes. Alors le critère homme et le critère Auvergne. Hop. Et là aussi j'en trouve 4. C'était les valeurs qui étaient en orange. Ok. 4 plus 4 ça fait 8. Ça vous le saviez. Et voilà le résultat. Bon, donc c'est un petit peu quand même complexe puisqu'il faut faire la part entre des critères qui sont simultanés et des critères qui sont indépendants.
et tantôt additionner des sommes conditionnelles ou des NBSI, et tantôt utiliser des sommes séances ou des NBSI ENS. Voilà. On va terminer par des choses simples qui sont des rappels sur les fonctions de comptage. Au passage, je vais annuler ici les mises en forme, donc hop, aucun remplissage et c'est fait. Donc les rappels, l'effectif global, il faut compter le nombre de personnes. Donc dans mon tableau, je vais compter en fait ici le nombre de valeurs qu'il y a là-dedans et j'aurai le nombre de personnes. Donc le nombre de personnes, c'est la fonction nbval. nbval. Et je prends cette plage-là. Voilà, donc je trouve 25 valeurs, 25 cellules contenant des valeurs. nbval compte des cellules avec des valeurs quelconques à l'intérieur, que ce soit des textes ou des valeurs numériques. NB tout court compte uniquement des cellules qui contiennent des nombres. Le nombre de personnes qui ne sont pas cadres. Alors les personnes cadres, on les voit ici, et celles qui ne sont pas cadres, elles sont donc représentées par des cellules vides. Donc c'est la fonction NB vide. Donc NB vide, voilà, et on prend la plage des statuts, on valide. Il y a donc 13 cellules vides. Donc 13 personnes non cadres. Les clients femmes, alors les femmes, elles sont définies par ce genre-là. Donc dans cette plage-là, il faut compter le nombre de cellules qui contiennent la valeur F. Alors c'est bien simple, hein, une fois qu'on a fait les sommes sciences et les NB sciences. Donc c'est un NBC tout simple. On compte dans cette plage-là, hop, avec l'assistant pour vous rappeler, le critère femme. Et donc il y en a 13. Et je valide. Ensuite, les clients ayant un avoir d'au moins 500 euros, donc nb.si. Et dans cette plage-là, un avoir d'au moins 500 euros, c'est en fait, je n'utilise pas assistant, le fait d'être supérieur ou égal à 500. Voilà. Alors, un avoir, c'est être positif. D'au moins 500, c'est être supérieur à 500. On a deux critères, mais l'un est implicitement inclus dans l'autre. Dès lors qu'on est supérieur à 500, c'est qu'on est positif, donc un seul critère suffit. Donc il suffit de mettre NBC supérieur ou égal à 500. Et on valide. Les clients qui ont adhéré depuis le 1er janvier 2000, encore une fonction conditionnelle, cette fois-ci sur la date d'adhésion. Voilà, donc on sélectionne les plages d'adhésion. Alors, depuis le 1er janvier 2000, donc c'est supérieur ou égal depuis 1er janvier 2000. Voilà. Alors, même remarque que tout à l'heure, on aurait pu, au lieu d'écrire 1er janvier 2000, écrire, je crois que c'était 36 526 à la place. Autrement dit, écrire le format numérique de la date, format standard de la date. Et on valide. Il y en a donc 14. Ensuite, les clients qui ont fait au moins 30 000 euros d'achat. Combien sont-ils? C'est-à-dire dans cette plage des valeurs d'achat, combien y a-t-il de cellules qui sont supérieures ou égales à 30 000? 1, 2, 3. Eh bien, il y en a 7. Voilà. Et enfin, les clients qui ont fait exactement 20 000. Alors, hop, voilà. Alors attention, là quand on dit égal à 20 000, alors je vais pas mettre égal 20 000 comme ça, hein, ça c'est pas ce que je recherche. Bon, il y en a 3 parce que je veux quelque chose qui soit quand même paramétrable. Donc c'est égal à 20 000 qui est dans cette cellule-là. Donc en fait, hop, vous voyez, c'est la cellule. Alors notez que quand on se contente d'écrire comme ça ne fonctionne pas. Quand on fait appel à une cellule, il n'y a pas de guillemets qui tiennent. On écrit directement, on inclut directement la cellule sous forme de sa référence. Et on valide. Voilà, bon, c'était un bref rappel sur les fonctions de comptage, il ne faut pas les oublier. Et voilà, ça s'y termine.